passage que nous allons suivre, c'est la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Quelle est cette image? On voit deux enfants sur les genoux de la Vierge. Oh, c'est bizarre. Mais voilà, c'est une belle image parce qu'en fait, vous voyez l'enfant Jésus. Et l'autre, vu que c'est dans la divine volonté, je pense qu'elle a voulu représenter que c'est chacun d'entre nous. Ah oui. C'est qui a fait ce dessin là? Donc je ne sais pas parce que ici les PDF que je vous partage, et c'est pour ça que je dis toujours un grand merci, c'est à ma sœur du Canada, Claire Langlois, qui partage des vidéos. Donc il fait beaucoup de vidéos d'enseignement de la divine volonté et aussi surtout avec Marcel Laflamme. Donc ils font des présentations de vidéos, ils vont faire des rencontres un peu partout au Canada et donc ils font des PowerPoint. Et donc ils ont eu la gentillesse de me partager les PowerPoint parce que je leur avais pas demandé si je pouvais avoir certains PDF. Ils m'ont dit les PDF on ne sait pas te les procurer parce que voilà, il y a des choses qui sont mises avec des éditeurs. Mais les PowerPoint, ça, ils veulent bien partager. C'est pour ça que la prochaine rencontre que nous on va faire, ce sera, je vais vous faire la présentation d'un livre de Marcel Laflamme qui s'appelle Soleil, Soleil. Et donc c'est un livre qui est bien, que moi personnellement je conseille aux personnes, surtout aux personnes qui commencent dans la divine volonté. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui amène à la prière. Et c'est toutes les manières de prier dans la divine volonté. Donc dans ce livre, il y a les rondes et tout ça, mais bon voilà, donc ça sera pour le mois prochain, le sujet. Maintenant, on va rester ici. Ma vie s'est entièrement écoulée dans la divine volonté. À partir du premier instant de ma conception, j'ai été formé, réchauffé et placé dans la divine volonté, qui a purifié mon germe humain par sa puissance. Ainsi, j'ai été conçu pur et saint, sans la tache du péché originel. Donc ici, vraiment, ce sont les enseignements que la Vierge Marie elle-même donne à Louisa de sa propre conception. Donc, ce qu'on n'a pas bien sûr dans la Sainte Écriture et tout ça, parce que voilà, on avait partagé l'important avec le Père Grégory. Il y a des choses qui sont humainement qui sont difficiles à comprendre. Mais donc ici, elle dit bien à partir du premier instant de ma conception, j'ai été formé, réchauffé et placé dans la divine volonté. C'est pour ça qu'elle a pu accueillir Jésus en elle, parce que Dieu ne savait pas être ailleurs, ne pouvait pas être placé dans le ventre de n'importe qui, de n'importe quelle créature. Il fallait que ce soit la Vierge Marie et qu'elle soit dans la perfection. Et la perfection étant Dieu. Aussitôt que la divinité se fut déversée sur mon germe humain, afin d'empêcher la triste conséquence du péché originel de m'atteindre, elle sourit et se réjouit en constatant que mon germe humain était pur et saint, conformément à son dessein originel lors de la création de l'homme. Donc ici, c'est vraiment tout ce qu'elle partage ici, c'est vraiment comment elle a été créée. Oui. Ça veut dire que depuis l'origine de la création, le dessein de l'homme est de devenir comme Marie. Bien sûr. Mais c'est bien dit hein, dans les livres du ciel depuis le début. Là. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne la divine volonté? Pour que nous retrouvions notre état originel pour lequel nous avions été créés.
Père céleste répandit sur moi des océans de puissance, le Fils des océans de sagesse, et l'Esprit Saint des océans d'amour. Ainsi je fus conçu dans la lumière infinie de la divine volonté. C'est extraordinaire. Hein? Donc, on voit bien que les trois personnes de la Trinité font quelque chose de particulier dans la Vierge Marie. Donc, des océans de puissance que le Père donne, le Fils donne des océans de sagesse et l'Esprit Saint des océans d'amour. C'est là qu'on doit voir aussi comment est-ce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Hein. Déjà, si vous faites attention aussi à l'ADN, c'est 3. Notre ADN, quand tu regardes le schéma, tu vois? Oui, elle est trinitaire. Bien sûr. D'ailleurs, tu verras. Et il y a encore des choses, mais ça, vous le découvrirez au fur et à mesure, quand vous lirez les livres du ciel et tout ça. Tu verras qu'à l'intérieur du corps humain, il y a beaucoup de choses où tu vois la représentation de la Trinité à l'intérieur de toi, sans que tu en aies conscience. Quoi. La très sainte Trinité accepta ma royauté sur elle. Elle se sentit honorée de trouver en moi sa reine, après qu'elle eut perdu la royauté d'Adam depuis tant de siècles, à la suite de sa désobéissance à la divine volonté. Elle me proclama la reine du ciel et de la terre. Si vous avez des questions, au fur et à mesure, n'hésitez pas. Hein. C'est vraiment ça qu'on fait aussi. C'est un temps de partage. Comme le Verbe éternel devait descendre en moi, il aurait été inconvenant qu'il trouve en moi la faute originelle. Il aurait été tout aussi inconvenant qu'une volonté humaine opère en moi. Dieu me demanda ma propre volonté comme épreuve pour ma vie entière. Dès que la divine volonté me fit prendre possession de tout, je sentis que je possédais non seulement toutes les choses, mais aussi tous les êtres. Par sa puissance, son immensité et son infinité, Dieu enferma toutes les créatures dans mon âme, et je sentais que j'avais dans mon cœur une place pour chacune d'elles. Ça aussi, c'est quelque chose que humainement, humainement, tu ne sais pas le concevoir. Mais comme nous venons tous de Dieu, nous sommes tous unis en chacun de nous. Moi, je suis en Audrey. Audrey est en moi. Je suis en Anne. Anne est en moi. Pourquoi? Parce que nous sommes tous en Dieu. En Dieu, nous ne faisons qu'un. Et pourtant, nous sommes chaque personne individuelle. Et quand nous allons mourir, et ça, il y avait un beau témoignage que Jean de Robert avait donné, parce que lui, il avait eu aussi la grâce de vivre une expérience de mort quand il était fusillé. Il a dit, quand il s'est vu partir, il dit, je voyais partout des petites lumières. Et toutes ces petites lumières rejoignaient une grande lumière. Donc, chaque créature est une lumière, et nous faisons partie d'une grande lumière. Donc en fait, Dieu est lumière. Parce qu'il dit, on le dit même dans le credo, lumière née de la lumière. Mais nous aussi, nous sommes nés dans la lumière. Notre état originel est de la lumière. Nous perdons cette grâce, on peut dire quelque part, quand nous venons sur la terre. Quand notre âme est incarnée, nous héritons du péché. Et c'est ça qui quelque part, c'est une manière de dire que notre divinité est détruite. Et notre divinité, elle est détruite par quoi? Par notre humanité.
et par notre volonté humaine. Et c'est pour ça que Jésus dit, moi, je vous offre la grâce de retrouver l'état originel. Si vous me donnez votre volonté, on se débarrasse de notre humanité. Et on demande en échange la divine volonté, on demande que Dieu puisse agir en nous. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait grandir le divin qui est en nous. Puisque quand il nous a créés, il s'est mis lui-même en chacun d'entre nous. Puisque nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de lumière. Et il nous donne cette grâce. Comment tout ça, on ne sait pas, ce sont les mystères de Dieu. Mais nous retrouvons notre état originel qui est lumière. Il y a une apparition de la Vierge Marie, Notre-Dame de tous les peuples. Oui. Quand il dit que tous les êtres sont enfermés en elle. L'apparition de la Vierge Marie, c'est à Amsterdam. Oui, à Amsterdam, c'est ça, Notre-Dame de tous les peuples, c'est Amsterdam. C'est-à-dire que tous les êtres sont enfermés en elle, et c'est la volonté de Dieu qui le veut comme ça. Par sa puissance, Dieu enferma toutes les créatures dans le monde. Et oui, puisqu'elle est pleinement faite dans la divine volonté. Nous, ce sera pareil, hein, quand tu vas retourner en Dieu, tu seras en Dieu et en tout. Nous ne faisons qu'un. C'est comme le mystère de la Trinité. La Trinité, c'est trois personnes en une. D'accord? Mais nous, quand nous allons retourner en Dieu, on ne fera qu'un avec lui. On sera un. On sera un. En l'unité. En Dieu. Nous serons en Dieu. Et c'est pour ça que dans la Sainte Écriture, dans les psaumes, il est dit, vous êtes des petits dieux. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des petits dieux. Nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'on a tous la même volonté en Dieu. Exactement. Comme Dieu et Jésus, et l'Esprit Saint. Et le Fils et l'Esprit Saint. Voilà. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien, qu'ils sont en harmonie tout le temps, ils sont un, parce que c'est la volonté qui fait. Ils ont toujours la même volonté. Donc, exactement. Et pour arriver au ciel, tu auras cet état-là. Ouais. Si tu n'es pas dans cet état-là, tu n'y arrives pas. Non. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui passent beaucoup de temps en purgatoire pour être purifiés. Mais Jésus nous fait le cadeau ici. Il dit dans la divine volonté, ceux qui vivent dans la divine volonté n'iront pas en purgatoire. C'est un grand cadeau de lire le livre du ciel. Ça, franchement, moi, je suis vraiment contente d'avoir découvert ça. C'est, comme on dit, c'est le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté. Tu vois? Parce que, en fait, le Seigneur te donne tous les atouts pour te faire comprendre comment arriver au ciel. Tout à fait. Et c'est tellement simple, en fait, que C'est compliqué. pour nous, c'est compliqué parce que c'est toujours notre raisonnement humain. Ben oui. Si tu fais attention, qu'est-ce que Jésus dit dans l'Évangile? Les apôtres lui demandent, Seigneur, qui peut être sauvé? Qui peut aller au ciel? Qu'est-ce que Jésus te dit? Pour vous, c'est pas impossible, mais pour Dieu, rien n'est impossible. À tout le monde, mais tout le monde, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et qu'est-ce que Jésus te dit dans la divine volonté? Et tu dis, l'intention suffit, je fais le reste. C'est Jésus qui va faire le reste. Ne te casse pas la tête.
Parce qu'au plus tu vas te casser la tête, au plus tu es en dehors de la divine volonté. C'est abandonne-toi à Dieu et crois en ce que Dieu dit. Et tu verras que c'est facile. Le problème, c'est qu'on ne croit pas dans ce que Dieu dit. C'est comme dans Roby, il faut dire. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais Seigneur, on ne sait pas. C'est à toi d'y penser. C'est à toi d'y penser. C'est une formule qui est vraiment bien, ça aussi. Qui peut aider, quoi. Pour ceux qui ont difficile, pour les moments difficiles, pardon. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça que je dis toujours, parce que je ne comprends même pas, il y a plein de gens qui viennent chez moi, ils disent Richard, tu as toujours facile. Mais c'est pas que j'ai plus facile que toi ou que j'ai les. C'est comme. La seule différence, c'est que je donne du crédit à ce qui est dit. Je crois que c'est Jésus qui le dit. Moi aussi. Tu vois? Moi, c'est pas que je crois, je sais que c'est lui. C'est encore autre chose. C'est ça encore la différence, tu vois? Encore un peu en plus. Mais voilà. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu existe. Tu vois? Et Dieu, il est venu pour sauver l'humanité, il n'est pas venu pour la perte. Donc si Jésus dit, je viens te donner le cadeau des cadeaux, eh bien d'accord Seigneur, moi j'y crois. Tu me le dis, d'accord, voilà. Et c'est ça. Et je te dis, moi je ne me casse pas la tête, le matin quand je me lève, je ne me casse pas la tête à savoir est-ce que je suis dans la divine volonté, est-ce que je n'y suis pas. Je me lève, je rends grâce à Dieu pour le don de la vie. Je dis Seigneur, ta divine volonté, je te remercie pour le don de la vie. Parce que maintenant je respire, je me suis réveillé, je respire, je vis. Je te donne ma volonté humaine en échange de ta divine volonté. Et c'est tout. Et après, je fais les choses normalement. Je bois mon café, oui, mais je le bois avec Jésus. Je prends ma douche avec Jésus. Je vais aller me chercher un croissant, je vais avec Jésus. Et tu vois, pour moi, c'est normal. Donc, je ne fais rien. Après, le reste, qu'est-ce que Jésus fait? J'en sais rien. Mais Jésus dit, l'intention suffit, je fais le reste. Donc voilà. C'est lui qui nous transporte. C'est Jésus qui va faire que je vais changer. Hein. C'est Jésus qui va guérir les blessures que j'ai sur le cœur, sur l'âme. Parce que moi, je ne sais pas le faire. Hein. Moi, je sais qu'il y a des blessures que nous portons dans le cœur, il y a des blessures que nous avons sur l'âme et tout ça. Et voilà. Comment tu veux que je les soigne? Je ne sais pas. Je ne sais pas prendre un cutter ou un couteau ou un scalpel, ouvrir et dire voilà, je fais le. Non. Mais Jésus me dit, l'intention suffit, je fais le reste. D'accord, Seigneur, fais ce que tu dois faire. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a fait des choses. De la même manière que quand tu reçois Jésus à l'Eucharistie, qu'est-ce que je fais quand je reçois l'Eucharistie? Je dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu viens vivre dans le sacrement de l'Eucharistie, tu viens passer un instant en moi. Et je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je ne sais pas ce qu'il fait en moi. Je ne sais pas le temps qu'il fait. Je sais qu'il va rester maximum un quart d'heure. Parce qu'encore une fois, c'est Jésus qui lui dit. Et Jésus te dit, quand tu es en état de grâce, je reste un quart d'heure en toi. Donc, je sais que la limite sera un quart d'heure. Mais pour ça, il faut que je sois en état de grâce. Est-ce que je le suis? Je ne sais pas. Et je ne vais pas me casser la tête à essayer de savoir est-ce que je suis en état de grâce ou pas. Parce que là, c'est de nouveau un raisonnement humain. Donc voilà, je sais que le Seigneur est réellement présent de l'Eucharistie. Je le rends grâce parce qu'il vient en moi. Voilà. Et après, je l'offre à lui-même, dans la divine volonté. Voilà. Et je lui dis, sois libéré de ta prison. Voilà, tout simplement. Après, tout le reste qui se passe, je ne sais pas. Et humainement, je ne pourrais pas le comprendre. Je sais que le jour où j'irai au ciel, je le comprendrai. Mais en attendant, voilà, et je fais confiance à ce que Dieu... Et je sais que Dieu guérit les choses sur le cœur, guérit les choses sur... Jésus me prépare à rentrer dans l'éternité. C'est tout. Mais je ne suis pas là tous les 2 secondes à savoir est-ce que je suis dans la divine volonté, est-ce que j'y suis? J'en sais rien. Mais si Jésus le dit, bon, il dit
Je fais le reste, ça va Seigneur, donc je suis dans la divine volonté. Et quand je sors, tu sais, même quand tu vas faire une bêtise, tu vas avoir une mauvaise pensée qui va te traverser l'esprit, ou tu vas dire un gros mot aussi, ça, tu sais que tu es dehors. À l'intérieur, tu vois, tu dis, pardon Seigneur, remets-moi dans la divine volonté, boum, et tu y es. Et le jour où j'ai l'occasion d'aller à la confession, parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même fait pas mal de bêtises, je me dis, oui, mais là j'ai fait ça, c'est peut-être temps que j'ai un peu demandé pardon au Seigneur, quoi. Et tu vois, mais en attendant, ça ne m'empêche pas de revivre la divine volonté. Parce qu'il y a même un texte dans le livre du ciel où Jésus dit, je permets des fautes. Tu vois? Donc, le Seigneur te permet pour pouvoir se rapprocher plus de toi. Donc, c'est pas dramatique que j'ai dit un grand mot aussi ça. J'ai demandé pardon au Seigneur, je sais que le Seigneur me pardonne, et quand j'aurai l'occasion, je sais que je vais à la confession, puisque en tant que chrétien pratiquant, je sais que j'ai les sacrements de l'Église. Donc, merci Seigneur pour tous les cadeaux que tu nous as faits. Et voilà, et je continue mon bonhomme de chemin comme ça. Mais je ne suis pas là à toujours poser. C'est ça. Jésus dit, abandonne-toi. D'accord, Seigneur, je m'abandonne. C'est ça, et c'est ça la divine volonté. Parce que si maintenant tu dois commencer à réfléchir que nous sommes tous en Dieu, que Dieu est en nous, quand Jésus dit dans la Passion, de la première créature jusqu'à la dernière créature, on est tous dans sa croix. Tu sais, si tu dois commencer à réfléchir sur le truc, humainement parlant, tu vas péter un câble. Parce que tu vas te dire, mais c'est même pas. Qu'est-ce que nous, en tant qu'être humain, nous faisons dans une croix? Tu vois? Tu te dis, moi je suis une âme, qu'est-ce qu'une âme fait dans une croix? Tu vois, si tu vas commencer à raisonner comme ça, c'est sûr que. Voilà. Mais si Jésus le dit, vous étiez tous là, je vous ai embrassés. Quand tu vas commencer à avoir les pensées de Jésus, ben, c'est normal que nous sommes tous dans la croix. Puisque nous allons tous mourir avec Jésus et que nous allons tous ressusciter avec lui. Donc forcément qu'on va tous être dans la croix. C'est grâce à Dieu que nous sommes sauvés. C'est grâce à Dieu que nous entrons dans l'éternité. Donc c'est tout à fait normal, en pensant divinement, c'est tout à fait normal que nous sommes tous dans la croix. De la même manière qu'on est tous dans l'hostie aussi. Mais ne crions pas trop parce qu'on va se faire lyncher. Mais c'est sûr que si tu réfléchis humainement, non. Mais si tu commences à avoir vraiment la pensée de Dieu, c'est normal que tu te trouves dans l'Eucharistie. Puisque tu es en Dieu et Dieu est en toi. Tu vois? Et que tout est fait en un seul acte. Tu vois, nous sommes ici dans un temps, le temps de... Maintenant, on va commencer à découvrir le temps de la divine volonté. Seigneur, que ton règne vienne sur la terre. Oui, mais ça, c'est pour nous. Parce que dans le temps de Dieu, il est déjà accompli. Quelle est la parole de Jésus quand il remet l'esprit au Père? Il a dit quoi? Entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Voilà, parce que tout est accompli. C'est clair, c'est net. Mais c'est sûr que si tu réfléchis humainement, tu vas plus savoir où tu es. Mais écoute ce que Dieu dit et confiance en ce qu'il dit, tu vas tout comprendre. Jésus dit, mes pensées ne sont pas les vôtres. Mais quand tu vis dans la divine volonté, tu as les pensées de Dieu. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on a deux cerveaux? Non. Un cerveau humain
Et un cerveau divin. Non, tu n'as qu'un seul cerveau. Il est divin. C'est parce qu'il y a les intestins qui C'est sont faux. considérés comme un bébé. C'est ta volonté en fait. Enfin, tu peux le dire et pas le dire que ton cerveau est divin, parce que le cerveau, c'est de la matière. Et la matière fait quand même partie de l'humain. Par contre, ton cerveau, si tu veux un peu pousser les choses, ton cerveau, tu peux réfléchir humainement. Donc, ça veut dire que tu vas aller à l'école, tu vas apprendre, tu vas faire des hautes études, tu vas devenir rationnel, tu vas être très intelligent, parce que le cerveau a cette capacité, mais c'est une intelligence humaine. Donc, quelque part, tu aurais une limite. Tandis qu'à partir du moment où tu vis divinement, comme on dit que tu vois que l'Esprit Saint vient et vit en toi, l'Esprit Saint, ce n'est pas ton cerveau qui va alimenter en premier lieu. La première chose que l'Esprit Saint va alimenter, c'est ton cœur. Parce que c'est là où Dieu se trouve. Il y a un cerveau du cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est l'Esprit Saint qui va illuminer ton esprit. Et là, tu vas avoir cette compréhension divine où tu n'auras plus de limites. Pourquoi? Parce que là, tu vas commencer à comprendre que Dieu peut être 3 personnes en une. Parce que Dieu va te le faire comprendre. Mais toi, si tu vas raisonner avec ton intellect, que 3 personnes peuvent en faire une, mais il y a un problème. Et la différence, elle est là. Est-ce que tu vas faire fonctionner ton cerveau avec ta petite capacité humaine, ou tu vas laisser Dieu agir? Voilà. C'est là qu'on reconnaît notre petitesse. C'est toujours là où tu vois la grandeur de Dieu, hein, c'est dans toutes les petites choses, dans l'humilité. C'est dans l'humilité qu'est notre grandeur. Hein. Dieu est tout et il se fait humain. Nous devons toujours accepter une part de mystère quand même. Bien sûr. Oui, hein. Mais tout est un mystère. La Trinité, tu pourrais l'expliquer comme tu veux, tu ne la comprendras pas humainement. Et tant que tu seras ici, tu comprendras toujours que partiellement. Parce que tout nous est limité sur la terre. Tandis que quand tu vas être en Dieu, tu vas avoir des compréhensions. Voilà. Oui. Louisa, combien de fois elle ne le dit pas? Oui, elle le dit. Hein. J'ai eu tant de lumière que je ne peux pas vous les décrire. La divine volonté, c'est ça. Ici, c'est pas qu'on va être super intelligent, plus intelligent que l'un ou que l'autre. C'est, au contraire, le Seigneur nous fait entrer dans une petitesse. Il nous fait, qu'est-ce que Jésus dit? Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Mais petit enfant, ça ne veut pas dire que tu es un enfant. Hein. Ça veut dire, et ce cœur d'enfant, cette simplicité. Quand Jésus te dit, je fais le reste, mais crois simplement. Jésus fait le reste. Toi, tu ne dois rien faire, parce que tu ne sais rien. Et c'est reconnaître notre petitesse. Reconnaître notre petitesse qui nous amène à notre néant. Et quand nous reconnaissons notre néant, ça veut dire que nous pouvons laisser toute la place à Dieu. Et puis c'est Dieu qui s'occupe de tout. Combien de fois je ne rends pas grâce à Dieu parce que je n'ai pas la lumière à tous les étages? J'ai dit merci Seigneur de m'avoir laissé dans cet état-là.
Quand la Vierge Marie, elle apparaît à Bernadette, et qu'on lui demande à Bernadette, pourquoi est-ce qu'elle avait venu chez toi? Qu'est-ce qu'elle a dit, Bernadette? Si elle avait trouvé quelqu'un de plus bête que moi, elle aurait été là. Tu vois? Ouais, quelque chose de similaire. Hein. Tu vois? Donc, c'est juste ça. Et si tu fais attention, quasi toutes les apparitions de la Vierge Marie, c'est toujours à des enfants. Oui. Qui vont répéter ce qu'elle a dit. Voilà. Ce que la Vierge a dit. Et quand on se fait remonter les bretelles, Bernadette aussi, qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis chargé de vous le dire, hein, pas de vous faire croire. Voilà. Voilà. Oui. Donc, c'est toujours des choses simples. Oui. Et voilà, c'est dans la simplicité que tu vois Dieu. C'est comme je dis, partout où le Seigneur en général il passe. Il est toujours passé dans la discrétion. Oui. Là où tu entends les fanfares et tous ces machins-là, tu te déplaces même pas. Parce que c'est pas le Seigneur qui est là. Là où tu entends boum 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 crier ici, ça, c'est chez toi. Et c'est pour ça, l'un des prochains thèmes que l'on verra dans les journées de la divine volonté, ça sera les humiliations. Les humiliations. Tu vas voir combien de grâces te sont données. Et c'est ce que je dis, c'est toujours dans les choses les plus discrètes, les plus simples, c'est là où Dieu se trouve. Oui, voilà, ce que j'avais dit là, c'est dans un film de David Soulou que j'avais regardé, où ils disaient ça, ils avaient employé ce terme-là. Dès que la divine volonté me fit prendre possession de tout, je sentis que je possédais non seulement toutes les choses, mais aussi tous les êtres. Par sa puissance, son immensité et son infinité, Dieu enferma toutes les créatures dans mon âme, et je sentais que j'avais dans mon cœur une place pour chacune d'elles. Quel qu'en soit le prix, nous voulons sauver l'homme. Parce qu'il n'a pas en lui la vie, la force et le support de la divine volonté. Il dévie des voies de son Créateur et se traîne sur la terre dans la faiblesse, la maladie et tous les vices. Il n'y a pas d'autre moyen de le sauver que par la descente sur la terre du Verbe éternel. Ton amour nous touche. Tes larmes éteignent le feu de la justice divine. Tes prières nous rapprochent des créatures. Nous te confions le mandat de mettre en sûreté la destinée de l'espèce humaine. Tu seras notre mandataire auprès d'eux. Nous te confions leurs âmes. Tu portes en toi la force invincible de notre divine volonté, qui prie et pleure à travers toi. Ici encore, c'est bien dit, hein, quel que soit le prix, nous voulons sauver l'homme. Donc Dieu n'est pas venu pour que nous soyons perdus.
Ici aussi, c'est un beau passage. Vivre dans la divine volonté par sa lumière, sa sainteté et sa puissance. La divine volonté place toutes les vertus dans l'âme comme si elles lui étaient naturelles. Parce qu'en fait, tout ce que nous avons, nous l'avons tous par grâce. Dieu l'a par nature et nous ne recevons par grâce. Et il dit, comme si elle lui était naturelle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu en nous. Et c'est pour ça qu'elle devient comme le Seigneur. Donc pour montrer de quel amour Dieu nous aime. Pour faire en sorte que nous soyons dans le même état que lui. Que tout ne soit plus par grâce, mais par nature. La divine volonté ne s'abaissera pas à régner dans une âme rebelle. Elle veut que l'âme soit sainte et en ordre pour pouvoir y régner. C'est pour ça que même au début, quand on commence à dire, ne nous inquiétons pas qu'il y a ceci ou cela, notre âme doit être purifiée. Et en général, les purifications, ça vient par des croix. Parce que c'est les croix qui vont nous sanctifier. La paix, le détachement et le courage forment dans l'âme l'espace dans lequel la divine volonté trouve place. La paix, le détachement et le courage forment dans l'âme l'espace dans lequel la divine volonté trouve place. C'est pour ça que le Seigneur nous détache de tout. Et qu'il veut que nous soyons détachés de tout. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il nous veut pour lui tout seul. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez marrant avec ça. Un jour, il y a quelqu'un, et vous savez le trouver sur le site qui est de Accorato, où il y a une photo. Il y a quelqu'un qui a fait une photo de Louisa. Et il n'avait pas demandé la permission ni quoi que ce soit. Et quand tu vois la photo, le visage de Louisa n'y est pas. Le visage de Louisa n'y est pas. Ah, c'est marrant. Ouais. Tu vois? Parce que Dieu ne voulait pas. Bon, mais la photo, elle est là, mais il n'y a pas le visage. C'est cool. Tu vois? Mais peut-être parce qu'elle a bougé. Peut-être parce qu'elle a bougé. Non mais vous rigolez, mais à l'époque, il fallait rester combien de temps immobile pour faire une photo? Je crois que c'était genre de 8 secondes, un truc comme ça. C'était une histoire. Aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, on prend une photo. Oui, mais si la photo y est et que justement le visage n'y est pas, il se passe autre chose. Oui. Être imperturbable, quelle que soit sa souffrance, apporte un état de fait continuel dans la créature. Ça, c'est quand même aussi fort. Hein? Être imperturbable, quelle que soit sa souffrance. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, bon, et c'est là que tu vois encore une fois, on est tous faibles et tout ça. Hein. Moi c'est la même chose, je le vois aussi hein, quand je vais à l'hôpital ou quelque chose, parce que voilà, je vais aller passer une visite pour tel ou tel ou un contrôle, et puis j'ai mal, et puis je dis, aïe, ça fait mal ou quoi? Et puis je dis, aïe, oui, là je ne suis pas dans la divine volonté. Alors, heureusement que j'ai ma croix dans la main, je dis, oui Seigneur, pardon, parce que toi tu vas souffrir, et si moi je souffre, ça veut dire que je suis centré sur moi et pas sur toi. Donc je suis en dehors de divine. Pardon Seigneur, donc remets-moi dans la divine volonté. Eh bien la douleur, elle est atténuée. Ah oui. Oui, parce que l'amour de Dieu enveloppe en fait cette souffrance.
aussi incroyable que ça puisse paraître. Et c'est pour ça, il dit, quelle que soit sa souffrance, apporte un état de fait continuel dans la créature. Et c'est vrai que quand tu es uni à Dieu, que vraiment tu penses à sa souffrance, mais tu n'y penses pas. Et comme tu n'y penses pas, ça veut dire que là tu es centré sur Dieu et pas sur toi. Je me dis c'est quelque chose parce que la souffrance c'est pas quelque chose d'inévitable quoi. Tu souffres. Pour aller au ciel, il faut passer par la croix. Jésus est passé par la croix. Hein. Mais il dit, hein, la croix douloureuse devient la croix glorieuse. Hein. Non. On ne peut pas souffrir seul, on doit souffrir avec le Seigneur. Souffrance silence. Pardon. Souffrance silence. Bon, ça c'est une blague qu'on disait, tu vois, parce que dans le temps, quand je ne faisais pas les bonnes choses, je faisais les arts martiaux. Et puis quand tu faisais les arts martiaux, tu dois t'entraîner à donner des coups et tout ça, et puis on te donne des coups. Et puis on te dit, t'as mal? Ah oui, j'ai mal là. Mais crois-moi qu'à partir du moment où on t'a dit, t'as mal là, c'est là qu'on allait te taper encore en plus. Quoi. Et puis on te dit, et c'est là qu'on te dit, apprends, souffre en silence. Quoi. Et je te garantis que tu le dis une fois où t'as mal, mais la deuxième fois, tu ne le disais plus. Quoi. Parce que sinon, tu savais que tu allais reprendre le coup au même endroit. Tu vois? Moi, c'est pas très intelligent, mais bon, voilà. C'est une anecdote. Quand l'homme se sépara de la divine volonté, il devint heureux, timide. Il perdit la maîtrise de lui-même et de toute la création. Tous les éléments, parce qu'ils étaient dominés par la divine volonté, lui étaient supérieurs et pouvaient lui faire du mal. Ça paraît assez étonnant. Ben, c'est vrai que quand... Voilà. D'une part, que les éléments soient supérieurs, d'autre part, s'ils sont dominés par la divine volonté, qu'ils lui fassent du mal. Ici, on peut prendre... Voilà. Ben, pourquoi faire du mal? Ça, on peut donner un bon exemple. Tu perds la maîtrise de toi. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc tu vas rentrer, quelqu'un va venir, il va t'énerver. Et il va tellement t'énerver, quand malheureusement j'ai vécu, que quand tu m'énervais, je t'en collais une. Je t'en collais une. Donc, je te frappais. Mais je te frappe. Moi, je suis bien parce que ma colère, si tu veux, elle est partie là. Mais c'est pas Dieu qui fait ça. C'est le mal en toi qui fait ça. Après, au moment où tu as la grâce de la conversion, que Dieu te montre le mal que tu as fait, tu ne crois pas que tu vas avoir mal? Tu ne crois pas que tu vas souffrir du mal que tu as causé? Ah, c'est autre chose, ça s'appelle le remords. Non, pas forcément. C'est pas du remords. Moi, j'avais pas du remords parce que j'avais frappé quelqu'un. J'étais triste. Mais j'étais triste parce que le Seigneur m'a fait prendre conscience des dégâts que j'avais fait à la personne. Mais c'est vraiment une souffrance, humainement, tu ne sais pas l'expliquer. Et c'est pour ça que le jugement de chaque âme se fera au ciel. Parce que humainement, tu ne peux pas le vivre. Le corps ne le supportera pas.
vois? Moi, quand j'ai frappé quelqu'un, que le Seigneur m'a fait prendre conscience du mal que j'ai, c'est comme si j'aurais reçu un coup de couteau, mais vraiment un coup de couteau dans le cœur, et j'ai une douleur, mais que humainement, tu ne sais même pas la décrire. Il t'a fait ressentir la douleur. Oui, exactement. C'est pour ça qu'en général, je fais prendre conscience aux gens. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, Richard, t'es ci ou ça. Mais je dis, vous avez le meilleur témoignage devant vous. Il faudrait quand même vous poser une question. Comment est-ce qu'un gars qui fait des dégâts autant sur les gens, fait autant de mauvaises choses, comment du jour au lendemain, il ne met plus un pied de travers? Il y a une raison pour ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, j'ai été un bon témoignage. Et il suffit juste de se poser la question, pourquoi est-ce ce garçon qui n'a peur de rien, qui n'a peur de personne, et du jour au lendemain, il ne met plus un pied de travers? Pourquoi? Parce que Dieu a fait prendre conscience du mal qu'il a fait. Des dégâts que ça fait. Et des endroits où le Seigneur l'a amené pour le montrer, où est-ce que ça allait l'amener. Voilà. Et c'est ça qui sert de témoignage en général. Intervention divine. Exactement. Puissante. Voilà. C'est le Seigneur qui te retourne comme une crème. De la même manière que dans l'Évangile avec Saint Paul. Hein. Ouais. Ceux qui voulaient vraiment voir, mais regarde Saint Paul. Oui, Saint Paul. Il massacre les chrétiens, il les poursuit de tous les côtés. Et du jour au lendemain, il ne met plus un pied de travers. Il faut quand même se poser la question, pourquoi il est comme ça? Oui, Vicky. Je pense que vous n'avez pas encore répondu à la question du Père Grégory à propos des éléments qui sont supérieurs à l'homme et qui lui fait du mal. Il y a, quand vous allez regarder dans la nature, et les animaux nous fuient. Ça, si vous regardez bien, vous contemplez ce qui se passe dans la nature. Tu dis quoi, pardon, ils nous fuient? Les animaux nous fuient, oui. Soit ils te blessent ou te fuient. Cet élément-là, le fait que... Les animaux sauvages, tu veux dire? Les animaux, oui, des animaux. Même à la maison, quand tu es un étranger, que tu entres dans une maison, se trouve un chien, ne te reconnaît pas. Ça dépend si tu l'as adopté après, oui. Non, quand tu es un étranger, que tu entres dans une maison, se trouve un animal, ne te reconnaît pas. Ça, c'est au niveau des créatures. Mais au niveau des éléments, vous voyez les catastrophes naturelles, quand l'eau se lève et puis emporte tout sur son passage, quand un ouragan vient avec le vent, il enlève toutes les maisons et tous les toits, etc., et laisse les gens comme ça. Alors, je pense que dans la divine volonté, on peut trouver une réponse à ça. Dans les chapitres sur les châtiments. Et là, comme les éléments sont restés à leur place après le péché originel, les éléments, les autres créatures qui ne sont pas sorties de la volonté de Dieu, ils se soulèvent contre l'homme qui, lui, est sorti de la volonté de Dieu. Bien sûr. Jusqu'au jour où l'homme va revenir à l'homme pour lequel il a été créé, pour être en harmonie avec tout. Et c'est à ce moment que se réalisera la prophétie du prophète Isaïe. C'est ce qui est en train de se passer, oui. C'est ce qu'on vit maintenant. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas encore arrivé. Enfin, maintenant, on subit toujours les éléments. Oui, parce que pour l'instant, on est dans le temps de la purification. Il commence. Ça commence. Mais comment? Ça a déjà commencé pas longtemps. Oui, mais ça, c'est encore rien. Et donc, ça suppose aussi qu'il y avait un temps où les éléments n'avaient pas cette dimension dangereuse. Avant la chute, que l'on connaît. quand l'homme avait encore la royauté sur la création telle que Dieu avait créée, il n'y avait pas cette discordance. Voilà.
voyez, ici c'est bien hein, la phrase qui suit aussi. Si tu veux que tous les biens soient engendrés en toi, laisse la divine volonté opérer en toi. C'est encore une chose qu'on partageait là tantôt. Du moment que toi tu as l'intention, le Seigneur il va prendre de plus en plus de place, tu vas avoir son tempérament et c'est là que tout change. Parce que c'est Dieu lui-même agissant en nous. C'est pour ça que si nous parvenons à vivre réellement dans la divine volonté, on ne va pas au purgatoire. Hein? Puisque Dieu est parfait. Dieu ne va pas aller au purgatoire. Hein? Si Dieu vit parfaitement en toi et que toi tu vis parfaitement en lui, ce n'est que normal que tu vas au ciel. Hein? On va dire c'est naturel. Et c'est pour ça qu'il faut laisser Dieu agir. Et à chaque instant de notre vie, le Seigneur, on peut dire que nous sommes des diamants bruts et que le Seigneur nous polie pour qu'à la fin nous soyons un beau diamant. Alors après, elle te donnera la maternité et tu aimeras toutes les créatures d'un amour maternel. Moi, ta maman, je t'enseignerai comment rendre féconde cette maternité toute sainte et divine. Nous sommes entrés dans le temple et en premier lieu, nous avons adoré la majesté divine. Ensuite, nous avons appelé le prêtre et en déposant l'enfant dans ses bras, je fis l'offrande du bébé céleste au Père éternel en sacrifice pour le salut de tous. Oui. Juste le diapositive d'avant, quand Marie dit moi, ta maman, je t'enseignerai comment rendre féconde cette maternité toute sainte et divine. Est-ce que toi, tu as vécu cette expérience? Parce que j'ai l'impression que ça met du temps à arriver jusque-là, jusqu'à ce point. Le temps, en fait, c'est toi qui le donnes. Oui, bien sûr, mais je veux dire qu'il faut un cheminement, donc je me demande si toi ou quelqu'un d'autre a déjà vécu ça. Parce que ça me... Moi, je le vis comme chacun d'entre vous, ici, pour l'instant. Tu vois, j'ai une connaissance du ciel qui est différente des gens ici, mais je ne suis pas plus intelligent que toi. J'ai une vision différente des choses, tu vois. Mais par contre, tu vois, elle te dit, donc ici, si tu veux que tous les biens soient engendrés en toi, laisse la divine volonté opérer en toi. Elle te donnera la maternité et tu aimeras toutes les créatures d'un amour maternel. Moi, personnellement, Richard, j'aime pas l'être humain. Je ne sais pas l'expliquer. Humainement, j'aime pas les gens. Pourquoi? Parce que j'avais eu tellement de blessures dans ma jeunesse avec la vie que j'ai vécue. J'ai vu tellement, on pourrait dire, des trahisons, des gens faire des mauvaises choses, des personnes tuer, dire à une personne, je vais faire ça, puis il va venir tuer la personne. Quand tu grandis là-dedans, tu commences à avoir que de la haine et tout ça en toi. Et puis tu te rends compte que le trois quarts de l'humanité, c'est comme ça. Et tu te dis, l'être humain est mauvais. Et c'est là où j'ai eu cette grâce, tu vois, que le Seigneur m'a enlevé d'ici. C'est là où je fais cette fameuse expérience de mort.
Et quand je reviens complètement bouleversé. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, mon âme, elle a fusionné en Dieu. Mais réellement, moi, je peux dire que mon âme, quand je suis allé au ciel, moi, je n'ai pas fait un couloir comme les gens, ni quoi que ce soit. J'ai été avec Jésus cloué à la croix dans l'univers. Tu vois? C'est encore la différence avec les gens qui passent un tunnel. Moi, je suis monté au ciel, crucifié à la croix avec Jésus. Et quand j'étais décloué de la croix, je suis rentré à travers une porte. Et là, mon âme, elle a fusionné en Dieu et elle est partie dans toute la lumière. Je faisais partie de la lumière. J'étais dans la lumière et j'étais partout. Mais ça, ce sont des mystères que je ne sais pas te définir. Et quand mon âme est revenue, parce que le Seigneur m'a ramené ici, quand je suis revenu dans mon corps, je n'ai plus la perception du monde comme vous. Tu vois? Mais je n'aimais pas les gens. Parce que j'avais, quelque part, j'étais toujours marqué par cela. Donc, quelque part, c'est un souvenir qui était dans ma tête. Et c'est le Seigneur qui me fait comprendre, maintenant, quand j'apprends ici avec la divine volonté, c'est lui qui enlève toute cette haine et cette colère en moi, et qui fait disparaître mon humanité. Et maintenant, c'est pour ça que je peux partager avec vous. Avant, tu m'aurais demandé de parler avec... Je ne voulais même pas. Il ne fallait même pas venir chez moi pour adresser parce que je ne voulais pas parler avec les gens. Et j'ai eu encore plus difficile à parler avec les gens parce que je savais comme Dieu aime l'humanité et je voyais comment l'humanité agissait sur Dieu. Et pour moi, ça a été une très grande souffrance. De la même manière, souvent ici, quand je fais des partages et tout ça, quand les gens disent « je ne suis pas d'accord avec ça » ou « je ne suis pas d'accord », humainement, je ne sais pas te décrire à quel niveau ça me blesse. Mais en fait, ce n'est pas que ça me blesse moi, c'est Jésus qui est blessé. Parce que tout ce que moi j'essaye de vous partager, c'est uniquement de vous faire partager l'amour que Dieu m'a mis sur mon âme et que j'essaye de le partager avec vous. Tu vois? Et encore une fois, ce n'est pas moi qui sais le faire, mais c'est Dieu qui peut le faire. Et c'est ça que la divine volonté m'apprend ici avec les livres de Louisa, les livres du ciel. Tu vois, le cheminement que je fais, c'est l'amour de Dieu qui me permet d'avoir ce contact. Et en fait, ça va encore plus loin parce que Dieu m'a fait prendre conscience que je n'essaye pas de voir Audrey. Je n'essaye pas de te voir. Je cherche Jésus en toi. Et je cherche Jésus en toi pour parler à Jésus qui est en toi, pour le faire grandir en toi. Tu vois? Et donc, je vais dire, c'est un exemple, hein, donc de le prendre. Je vais dire, ta tête ne revient pas. Et je ne vais pas m'arrêter à ça. Et je vais dire, il y a autre chose. Tu vois, te donner un exemple que j'ai vécu en dehors de... je ne connaissais pas encore la divine volonté à cette époque-là. J'avais une amie qui était dans des clubs échangistes. Et elle faisait beaucoup de tort à des amis, à moi et tout ça, parce qu'elle détruisait des ménages en proposant aux filles ou aux garçons pour aller avec elle dans des clubs échangistes. Tu vois? Et pour te dire donc, que j'avais une conversion, mais que j'étais encore loin d'avoir une connaissance de Dieu et tout ça. Et un jour, je disais au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, ne me dis pas que tu vis dans cette pourriture. Mais réellement, j'ai dit ça. J'ai dit, Seigneur, ne me dis pas que tu vis dans cette pourriture. Et après que j'ai pensé ça, 10 minutes après, j'ai entendu Jésus parler en elle. Et j'ai dit, pardon Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que Dieu vivait dans chaque personne. Mais à l'époque, tu vois, je ne savais pas que c'était la divine volonté, tout ça. Tout ça, tu vois, j'ai été tellement saisi, j'ai dit pardon Seigneur, parce que je m'étais arrêté, tu vois, à la personne, à ce qu'elle pensait, à la manière dont elle était habillée, tout ça. Voilà.
Moi, j'avais toujours cette image, tu vois, quand tu reviens du ciel et puis tu arrives là et tu vois des trucs comme ça, tu te dis, voilà quoi. Et c'est pour te dire que tu vois que, comme tu dis, c'est un cheminement. C'est pas parce que j'ai été au ciel que du jour au lendemain, je suis devenu parfait. Loin de là. J'ai aussi fait un cheminement. Par contre, c'est vrai que la grâce de Dieu m'a permis de voir les choses différemment. C'est juste cette petite différence, c'est que le Seigneur m'a permis d'avoir son regard toujours, sans me le dire, sans dire que c'était la divine volonté. Et c'est pour ça que le jour où j'ai connu ça, le Seigneur m'a dit, quand il a dit, voilà, maintenant tu vas devenir apôtre de la divine volonté, il dit, je te mets ce que tu as vécu dans ta vie, dans ton humanité, je te mets ce que tu as vécu dans ta vie, mais dans la divine volonté sans le savoir, je mets les deux devant toi, et tu vas tout comprendre, et avance. Et à ce moment-là, il y a eu un déclic qui s'est fait, que j'ai tout compris. Et que je suis revenu à cette histoire que quand j'avais vu cette fille, et que Jésus me parlait à travers ça. Là, je vivais quelque chose de la divine volonté, mais sans le savoir. Parce que je cherchais Jésus dans la personne. Mais qui cherche Jésus dans une créature? Personne, tu vois. Tu as quelqu'un qui va t'engueuler en face de toi, tu vas lui rentrer dedans. Et le Seigneur fait que, non, il faut que tu aies mon tempérament, donc je vais te calmer, je vais amener la paix en toi. Et c'est ça que le Seigneur fait. Le Seigneur t'amène toujours dans une paix, et quand tu es dans cette paix, tu es à l'écoute de Dieu. Parce que quand tu es dans la paix, tu es à l'écoute de Dieu. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que je suis bien ici. Et quand tu es comme ça, et c'est pour ça que Jésus dit, c'est dans le silence de ton cœur que je viens te parler. Mais pour avoir le silence dans le cœur, tu dois être dans la paix. Si tu n'es pas dans la paix, tu n'es pas dans le silence. Tu vois? Et c'est simplement ça. Donc voilà. Mais j'apprends comme n'importe qui. Je lis les livres du ciel comme n'importe qui. Et je chemine, voilà. Je dis, la seule différence, c'est que quand Jésus dit quelque chose, d'accord, Seigneur. Ce que Jésus dit dans l'Évangile, j'y crois. Moi, non. Voilà, je sais que c'est sa parole, et je sais que sa parole, elle est agissante. Je sais que Dieu est venu par amour pour nous sauver, donc tout ce qui est dit dans la Sainte Écriture n'est que parole d'amour. Et que c'est toujours pour nous guérir et pour nous libérer. Parce que Dieu est venu pour sauver l'humanité et pas pour la perdre. Mais, encore une fois, nous avons toujours le libre arbitre, notre volonté. Un jour, tu sais, dans le temps, quand je donnais des témoignages comme ça, tous les gens venaient me poser la question, Richard, mais si Dieu existe, si Dieu est là, pourquoi il n'y a pas la paix sur la terre? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans l'amour de Dieu? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Je dis, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Mais je fais ce que tout le monde doit faire, normalement pour lui dans la divine volonté. Qu'est-ce que tu dois faire quand on te pose des questions? Ce n'est pas à moi que tu dois venir demander les réponses, parce que je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Mais pose la question à Dieu. Et moi, tout le monde venait comme ça. Et je dis au Seigneur, un jour, je dis Seigneur, il vient tous chez moi pour me dire, qu'est-ce que je lui réponds? Je dis, ils ont raison, pourquoi il n'y a pas la paix sur la terre? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça? Et il dit, je dis, tu es Dieu, donc tu peux tout faire. Il me dit oui. Il dit, j'ai qu'à déposer un regard d'amour sur l'humanité et tout est dans la paix. Et l'amour, et tout est parfait. Et je dis, Seigneur, pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'il y a des gens qui ne le veulent pas. Voilà la réponse du Seigneur, tu vois? Je n'ai pas entendu la réponse. Parce que le Seigneur ne veut pas. Parce qu'il y a des gens qui ne le veulent pas. Et tu vois, et c'est ça, c'est pour ça qu'il y a tant de choses qui sont compliquées. Parce que c'est toujours c'est la volonté humaine en fait qui empêche ça. Tu vois? Et Dieu respecte la volonté de chacun.
Et comme il y a des gens qui ne veulent pas, eh bien le Seigneur, il laisse. Voilà. Tu vois? Et tu vois pourquoi c'est important de vivre dans la divine volonté? Parce qu'il n'y a que la divine volonté qui changera le cœur et l'âme de chacun d'entre nous. Et tu dois te dire que chaque fois que toi, personnellement, tu fais un désaccord avec quelqu'un ou tu fais ci, c'est toi qui empêches la divine volonté de venir. À partir du moment où tu vas commencer à prendre conscience de ça, tu vas dire, oui, voilà, pardon Seigneur, je te demande pardon parce que, voilà, j'empêche ton règne de venir sur la terre. Toutes les petites choses que nous faisons, ben, on bloque l'amour de Dieu. Tu vois? Tu vas dire un gros mot sur ton voisin parce que ton voisin a mis la musique un peu trop fort, tu vas commencer à dire ça. Eh bien, ce que tu vas faire, tu vas empêcher l'amour d'agir. Parce que toi, tu ne vas pas avoir une réaction d'amour, tu vas avoir une réaction de colère. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas se casser la tête d'essayer de faire quelque chose de par nous-mêmes, parce que ça n'ira pas. Mais laisse Dieu agir et c'est ça qu'on appelle le martyre d'attention. Tu as des hommes politiques, comme maintenant nous allons avoir les élections, et qui vont avoir des mauvaises, eh bien, toi ne réagis pas par une mauvaise réaction en disant celui-là c'est ci ou c'est ça. Et toi offre-le à Dieu et dis Seigneur pardon. Et là tu ouvres le champ d'amour à Dieu. Dieu pourra agir dans son cœur parce que toi tu es là pour ouvrir et pour déposer l'amour. Il met la musique trop fort, c'est pas grave. Offre-le à Dieu. Dis Seigneur, ça me casse la tête, ce qu'il fait, ça va pas, ça me dérange. Mais c'est pas grave Seigneur. Par amour pour toi, je l'accepte et je te l'offre. Là, tu as encore ouvert la porte à l'amour de Dieu. Et au final, ça va apporter des bonnes choses. Mais c'est ça, c'est à nous à avoir chaque fois la bonne attitude, le martyre d'attention à prendre chaque fois la bonne décision. Mais tu peux aussi aller le trouver, pardon, et lui dire, est-ce que tu ne pourrais pas baisser un peu le son? Gentiment. Oui, mais est-ce que tu vas, si tu n'es pas dans la divine volonté, est-ce que c'est dit gentiment? Oui, mais non. oui, mais... Non, parce qu'en dehors de la divine volonté, il n'y a pas d'amour. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'amour. Il fallait le demander dans la divine volonté. Moi, je dis ça parce que notre voisin avait un orchestre, guitare, et c'était terrible. Pas moyen de dormir parce qu'il jouait toute la nuit avec son orchestre. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Ça veut dire de prendre une guitare et jouer avec nous. Mais bon, ça a marché. Je téléphonais à la maman ou la sœur en disant demandez très gentiment. Mais ça marchait. Oui, pas besoin de s'énerver pour ça. Oui, mais c'est humain. Oui, peut-être. Donc, je n'étais pas dans la divine volonté à l'époque. C'est pas qu'on je n'est pas dans la divine volonté ou quoi, c'est fait sans amour en fait. Mais tout ça, tu verras, quand on va faire les humiliations et tout ça, tu vas voir, on va rentrer dans tous ces sujets-là. Oui. C'est un thème merveilleux. Et que c'est le Seigneur qui me l'a fait découvrir, parce que moi-même, je ne connaissais pas. Et il parle des humiliations, tu vas voir les grandes grâces. Merci Seigneur. Tu vois? On fait une petite pause? Oui, il y a des questions là, je vois. Excusez-moi, chaque samedi, je vais des rosaires à la maison à 18h. Quand je commence, il y a les jeunes avec les manteaux, fait des bruits, fumer, des drogues qui vont à l'appartement. J'arrive pas à prier, je dis ça, Vierge Marie. Pourquoi toujours la même mère qui vient me déranger? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je ne vais pas laisser ma prière pour eux. Je vais prier pour eux. Maman Marie s'occupe d'eux avec ton fils dans la divine volonté. Et parfois, dans 5 minutes, ils sont plus là. Au lieu de sortir, de dire arrête, non, je reste, je les confie à la divine volonté,
à la Sainte Vierge et je prie, je fais et je termine mon rosaire. Voilà. Allez, une petite pause de 10 minutes. Prince, tu avais une question? Oui. Ah, pardon. Du coup, vous avez dit que quand on est en désaccord, on doit rester dans la volonté. Mais, par exemple, il y a le passage dans la Bible où Jésus s'est mis en colère contre les marchands. Il a un peu tout dévasté parce que les marchands étaient en train de vendre, de faire des escroqueries devant le temple. Il y a toujours la divine volonté quand on a fait ça? Bien sûr, ça s'appelle la sainte colère. Bah, n'oublie jamais une chose. Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est rien d'autre que l'amour. Et tout ce qu'il dit est toujours dit avec amour. D'office. Même quand il se met en colère. Oui,